un mot, c'est l'Europe sous les tropiques. Le refrain n'est pas de nous, mais de la Chambre de commerce de la Martinique, qui propose aux foules le montage audiovisuel que voici. Comment investir en Europe sous les tropiques? Une seule réponse, la Martinique. La Martinique, habitée par une population jeune, saine, imaginative, est un creuset culturel où néanmoins domine la présence française. Le salaire minimum garanti n'atteint toujours pas à la Martinique, en dépit des promesses, celui de la métropole. Même à ces conditions particulières et frustrantes pour le travailleur martiniquais, l'ananas antillais soutient très difficilement la concurrence des fruits qu'exporte par exemple la Côte d'Ivoire, où les salaires sont encore bien inférieurs. C'est donc à coup de subventions qu'on rétablit perpétuellement l'équilibre sur le marché européen. Des subventions qui soutiennent les conserves d'ananas, mais pas l'ouvrier. Voilà ce qu'il faut appeler le malaise du tiers-monde surdéveloppé. Pour la banane, c'est encore pire. Quant à la canne à sucre, symbolière de la Martinique opulente, elle se heurte désormais à la double concurrence des plantations du tiers-monde à très bas salaire et de la betterave sucrière qui prospère en Europe. Pays de cocagne autrefois, l'île aujourd'hui importe du sucre. C'est le désastre. On comptait une trentaine d'usines en activité jadis. Il en reste à peine 2 de nos jours. Fort-de-France, le port. Puisque dans le cadre européen, les plantations tropicales sont de moins en moins rentables, c'est dans le commerce que les grands propriétaires de l'île ont choisi désormais de se reconvertir. Les usines démantelées sont exportées en 1000 morceaux. C'est le passé de l'île du sucre qui s'en va à la ferraille. Le maître d'œuvre est blanc. On évacue. Pour faire place à quoi? La Chambre de commerce caresse le projet de transformer l'île en une sorte d'entrepôt, de vitrine ou de plaque tournante de l'Europe face aux Amériques. Rappelez-vous, investir en Europe sous les tropiques. La Martinique, le Macao des Antilles, pourquoi pas? Avant tout, il faut créer des consommateurs. Le hochet de luxe, le voici. À crédit, bien sûr. Ces images ont été filmées sur le même quai, le même jour. Comble d'ironie, cette voiture à Paris est portée au compte des exportations. Rappelez-vous maintenant les accents désespérés d'Aimé Césaire, le député maire de Fort-de-France à la tribune de l'Assemblée nationale, à 7000 km de là. La ruine et la catastrophe pour la Martinique, ce sont ses propres paroles, les voici sous le masque du confort. On démonte les usines, on construit des supermarchés, on met en place et de force une société de consommation, on multiplie les maisons d'import-export, import surtout. Françaises et Français à part entière, clame-t-on dans les discours. Françaises et Français entièrement à part, rétorque-t-on avec humour et humeur à Fort-de-France. Les Antillais calculent que la sécurité sociale se pratique chez eux au rabais. C'est ce que les juristes de la métropole appellent faire droit aux particularismes locaux. Jonglerie de mots. Le travail se fait de plus en plus rare, alors que parallèlement les occasions de dépenser se multiplient de tous côtés. Chaque matin, des cortèges de camionnettes quittent les entrepôts des importateurs à Fort-de-France pour aller approvisionner aux 4 coins de l'île les boutiques et les supermarchés. Un matraquage publicitaire bien orchestré invite les Martiniquais à toujours mieux consommer. Et pourtant, si les revenus populaires sont plus bas qu'en métropole, les prix sont souvent de 25 à 30% supérieurs. Les importateurs qui règnent sur l'île ne se limitent pas aux produits du marché commun européen. Dans ce panier, quels sont les produits qui sont d'origine martiniquaise? Il y en a très peu, il y a juste la banane et puis les concombres que vous voyez là. Tout le reste nous vient de l'extérieur, les tomates de France, les oranges d'Afrique et les carottes des USA. Et vous voyez, le pays produit très peu. Allocations, rentes ou salaires, quand tout va bien, venus de métropole, se transforment donc ici en capitaux privés par le jeu des denrées importées. Dernièrement, il y a eu un conflit avec les dockers du port
Et ce qui fait que nous étions privés pendant quelque temps de matières essentielles. Et on a même cru que ça allait tourner à la catastrophe. Il n'y avait plus de farine pour faire du pain, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de beurre, il n'y avait absolument rien. Donc ça devenait très grave pour nous. Imaginez-vous que, je ne sais pas moi, nous restons, je sais pas, un mois avec le port bloqué. Ben, pendant un mois, nous ne mangerons que de la noix de coco ou du fruit à pain, c'est tout. Que les petits marchés ne fassent pas illusion. Cette Martinique, autrefois si convoitée que Louis XV la troqua contre le Canada, cette pauvre Martinique ne se nourrit même plus. Peu ou pas d'usines, une agriculture malade, un espoir peut-être, l'industrie touristique. Maman Yoliron la terre, maman Martinique, un bel bon souhait, un bel bonjour pour ça qui la journée, qui prend temps, yo, gâté. Majumbe était qui laisse nous rappeler les autres pour talents qui nous rentrent dedans comme nous pour nous comprendre ça qui a passé. Si nous pas comprendre comme nous, si nous pas savons qui nous y nous pourrons jamais savoir ça qui a passé en pays nous. Je dis à nous des mamans qui nous connaissent, nous ni Georges Emmanuel Germani qui l'a et puis nous qui a décaché bagaille là, Roland Bosphore. Et puis, nous n'y là toujours, et puis nous avons fait travail là, nous avons joué ensemble, Vicky Poulin, 4 ans, et qui laisse, jeudi, nous avons parlé de Caïdon, peut-être chez Chaimoun qui passe à ça y est, à l'euro. Et puis, ça vrai, vous avez l'auto qui a passé, je trouvais, ça t'est pour talent qu'ils ont trouvé, tout ça. Mais pour tout le bon. C'est considéré, c'est un caillou qu'a fait. Eh bien, est-ce qu'on ne check pas la France par un GECOI pour mettre du bout, pour fabriquer, comme on dit en français, des consommateurs. Vicky, qui j'en peux voir ça devant? Bel bonjour tout le monde, bel bonjour Martinique, nous lirons la tech et Kagadeno. En français dans le texte, bonjour à tous, bonsoir à tous. Effectivement, hein, le thème d'aujourd'hui, c'est du Caïdon à l'euro, la Martinique, île de la consommation, avec un point d'interrogation à la fin, bien sûr. Nous posons une question. Et cette vidéo de contextualisation qu'on a vue nous permet de voir comment, en soi, sommairement, très sommairement, on va aller un petit peu dans le fond des choses, comment cette question de la consommation est arrivée dans notre paysage martiniquais, dans nos habitudes martiniquaises, cette question de la consommation. Voilà. Et on va l'interroger, on a choisi, nous, de l'interroger en partant de ce prisme de la monnaie, donc du caïdon. Donc on verra avec Madame Bosphore ce que c'est tout à l'heure. Et puis du caïdon, on va arriver à ce que nous avons aujourd'hui comme monnaie, qui est l'euro, en passant bien sûr par le franc. Voilà. Je vais vous proposer d'abord de regarder cette vidéo qui va nous permettre de contextualiser cette notion du caïdon. Peut-être tout le monde pas connaître le caïdon. De regarder cette vidéo d'un extrait de la rue Cazenègre. Peut-être ce côté bien gardé en moniette à là. On nous garde ça sakaba. Martine, on travaille, c'est travail pour la haie. Travail, là. Si vous faites votre travail, faites-le convenablement. Le paquet doit faire 10 mètres et les cannes sont trop courts. Commandeur, tout le travail, on va faire bien. Vous t'en 10 mètres de maman d'eau. Il faut go. Pas pour travailler le moins. Foutez un peu quand il joue. Oui, pas toi. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, la blanche. Comment est-ce que vous avez là? Maximilien. C'est 5 fois 4 sous. Vous avez bon d'accord comme 18 francs. Victime. Maximilien Danchin. Chaque fois que tu la vois, elle est toujours enceinte. 33 sous.
mais jamais accouché. La pleine lune. À Géno, 17 francs 3 sous. Petit. Cette fois, si tu la trouves, je te donne un merle blanc. Accueilli un bec de fille, 19 francs. Petit nègre, habillé de blanc, dans un château vert. Les 12 demi coupés. Il a. 10 francs. 10 cocos. Voilà. 12 francs. Moi, c'est un piquant du sou. Qui ça dit là? On doit envie de pisser. Ah oui, le colossal. Donne le diamant la gueule. Donne ça, c'est vrai, oui. Non, vous êtes toujours en train de pisser. Quoi, c'est comme ça, non? Si vous êtes malade, allez voir un docteur. Bon, que ça malade. Oui, un truc, salope là. Mais non, frère. Alors, pisse là, qu'à péter bout de la baie, moi, qu'à jamais, vous êtes crazy. Prends l'argent. Et puis, ça y est, on dit. Allez, on encore. Amandine la vieille. Oui, voilà. 11 francs. Julien, vous l'otaille. Il a. 20 francs 4 sous. Dis Marguerite. 1000 francs. C'est lui. Il a. 18 francs 2 sous. Comment dire? C'est tout? Ça roule encore. Yo payé pour ça, au fait. Pour tout ce qu'il a pété, c'est ça seulement vous lui donnez alors. Madame, 18 francs. Mais vous savez bien qu'il nous met jamais pu faire ça devant le canon de Ça, j'étais trop lourde. Il aurait dû la refuser. Cette femme va tout là pour aller voir ailleurs. L'autre qu'on est au Christ, bâti des carrés, qui ça Allez, de suivant. Non, allez, non, allez. On attend du En suivant. Et c'est ça, c'est cochon organisé. L'autre qui est mort, mais j'ai qui plus de depuis la genou. Il vient de m'attendre mon foot mort. Maman, où lève maman, qui ça t'a foutu, et puis ça, hein? On a dit que va. Oh non, ça lève maman. Non, pour tout le monde. Avec ça, la plage. Bravo, mettez un couteau dans sa barre. 45 francs. Mettez un couteau dans sa barre, maman. Ça ne suffit pas, hein? Il manque 6 francs 50. Eh bien, on peut ajouter, et puis ça manque pour aujourd'hui, hein? Bon, j'avais ajouté avec celle d'aujourd'hui. C'est pas moi de la G. Un demi pour farine. Et puis on fait bête. Hé, un œuf de poule. Gazéa. Ah ouais, osez. Osez. C'est tout bon, hein? On le mange? Ouais, on va le cuire. Ouais. J'aurais la plus gros morceau, hein? Ouais, mais il faut des allumettes. Il n'y a pas d'allumettes, hein? Je sais où il y en a à la boutique. Mais il faut quelqu'un qui n'a pas peur pour aller en chercher. Mais on n'a pas d'argent. On n'a qu'à dire que c'est notre maman qui nous envoie chercher une boîte à crédit. Moi, je vais pas. Victorine, vas-y. Ouais, Victorine? Tu sais faire intéressant devant les garçons, mais tu sais pas aller à la boutique. Tu es bête, hein? Vas-y, Aurélie. Si tu n'en vas pas, tu n'as même pas de petite usine comme ça que ça sera cuit. Je sais pas chercher une bouteille pour moi. Qu'est-ce que tu fais avec la bouteille, Aurélie? La vends. Mais dis-moi. Qu'est-ce que tu fais avec la bouteille, Aurélie? Mais dis-moi. Je suis sûre que tu vas faire une bêtise et puis papa va nous donner des coups ce soir. Dis-moi. Madame, bonjour. Bonjour, cher. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais une roquille de rhum. Du rhum? Ton papa est déjà entré? Depuis ce matin, il m'a envoyé acheter. Mais j'ai oublié. Tu as oublié. Une grande fille comme toi, tu n'as pas honte? Tu n'oublies pas de jouer, mais tu oublies de faire les commissions. Tiens, c'est tout? Oui, Madame Lina. Ah oui, j'oubliais. Je voulais des allumettes. Tu veux aussi des allumettes? Tiens. Merci, Madame Lina. Oui, mais c'était mon bidon. Mais c'est quoi là? Je te donne pas beaucoup Ça parce que ça brûle. brûle. C'est moi. Maman, ça brûle. Qu'est-ce que tu as pour un settlement? Donne-moi ça.
Attends-moi un petit peu. Mais attends. Laisse un peu pour nous. Lorsque j'ai mis tous autres, il marche à 4 pattes. Et puis, il fait comme un cochon. Le papa m'a boulé, il a dit, pas une personne qui m'a toqué là. Pas m'a boulé, parce que c'est moi qui ai commandé ça. C'est moi qui ai commandé. Du feu. Envie voler. Aïe, aïe, aïe. Donc effectivement, cet extrait de la rue Cazenègre, en fait, dépeint cette consommation qui arrivait sur cette société au sortir de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage de 1848. On voit finalement que la consommation, en 1980, elle n'est pas si éloignée que notre système de consommation aujourd'hui. Revenons peut-être à l'élément principal qui a amené cette consommation, le caïdon, Madame Bosfort. Oui. Alors, le caïdon. Il faut savoir, bon, Vicky vient de parler de la fin de l'esclavage. À la fin de l'esclavage, il n'y a plus d'esclavagisés, il y a des travailleurs, mais il fallait à tout prix chercher un moyen de les maintenir sur les habitations et aussi un moyen de les assujettir. Et parmi tous ces moyens, il y a l'application de ce qu'on a appelé le piquant, l'application de ce qu'on a appelé la demi-journée et l'instauration de ce qu'on a appelé le caïdon. Le caïdon arrive justement sur ces habitations qui ne sont plus des habitations esclavagistes, mais qui sont quand même des habitations dont les propriétaires sont les anciens maîtres qui avaient gardé leur habitation. Alors, ils ne font plus de sucre, puisqu'ils n'ont plus d'ouvriers, ils n'ont plus de travailleurs à leur disposition. Ils plantent de la canne qu'ils vont vendre aux usines centrales, puisque à la fin, à l'abolition de l'esclavage, en 1800, à partir de 1852, 1855, 1860, vont être mises en place ce qu'on appelle des usines centrales, et ce sont les usines centrales qui vont faire le sucre. Sur les habitations, les anciennes habitations esclavagisées, on va garder seulement quelques petites distilleries pour faire le rhum. Alors, ils n'ont plus droit de vie et de mort sur les travailleurs, mais il faut chercher un moyen de les assujettir, de les tenir. Et le moyen pour les tenir, ce sera justement cette histoire de caïdon. Alors, qu'est-ce que c'est que le caïdon? Il faut savoir que aux abords de chaque usine centrale et sur les grandes, c'était pas sur les petites, sur les grandes habitations de canne à sucre, il y avait une boutique d'habitation. La boutique d'habitation était tenue soit par la femme du géreur ou bien sa concubine. Et c'est lui qui faisait venir des produits dans cette boutique d'habitation. Alors le caïdon, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie de l'habitation. Les maîtres, les propriétaires des habitations vont battre monnaie. Ce sont des princes, ils vont battre monnaie et ils auront l'autorisation du gouverneur pour mettre en place ce caïdon. Alors c'est quoi le caïdon? Ça peut être juste une petite plaque de cuivre avec les initiales du propriétaire. Quand il n'avait pas de cuivre, quand il n'avait pas de métal, il le faisait en carton. Et
voilà comment est né le caïdon. Donc ce petit bout de métal que l'on remettait, on ne donnait pas son salaire aux travailleurs. Là, on est déjà dans la rue Cazeneg, on est après la guerre, hein, on est déjà dans les années 1940-1950, mais là, je parle du caïdon bien avant le caïdon en 1852, 1860, et ils vont payer, on paie le travailleur avec ce caïdon, et il va, avec ce caïdon, il va acheter des choses à la boutique de l'habitation. D'accord? Il va faire un crédit, il fait du crédit. Et à la fin, s'il a épuisé tout son salaire, s'il avait droit, je sais pas moi, à 200 francs, on lui donne 200 francs en valeur caïdon, et il va acheter à la boutique de l'habitation avec, et quand il lui reste des caïdons, le contremaître, le comptable va, bon, il avait 200 caïdons, il en a acheté pour 100 caïdons, et alors il lui reste 100 francs, on va lui donner ces 100 francs. C'est-à-dire que la boutique de l'habitation, on va obliger les travailleurs à acheter dans cette boutique, alors que les débits de la régie du bourg, très souvent, sont moins chers, mais sont plus éloignés. Et le caïdon, ça va perdurer. Et les travailleurs n'auront de cesse de demander à la fin du 19e, en 1882, 1885, il y a 2 grandes grèves, les grèves telles que l'on connaît maintenant. Et en 1900, lors de la grande grève de François, ils vont aussi demander l'abolition de ce caïdon qui les ruine, en quelque sorte, parce que le caïdon les empêche d'aller où ils veulent, d'aller acheter où ils veulent. Et ils vont obtenir la fin du caïdon lors de cette grève. Mais, comme on le sait, les habitations, c'était des choses, c'était des entités pratiquement indépendantes. Le gouverneur, c'était des entités pratiquement indépendantes. Et en 1900, même si on abolit, même s'il y a une injonction du gouverneur qui dit, bon, plus de caïdon, mais dans sur certaines habitations, ça va durer. Ça va durer jusqu'à la veille de la guerre. On aura dans certaines habitations, certaines grandes habitations, qui étaient en vase clos, on aura ce caïdon qui va durer. Alors, le caïdon, comme je vous dis, c'était proposé aux travailleurs, surtout quand ils demandaient une avance sur leur salaire. Donc, on leur donnait un caïdon, cette monnaie d'habitation. C'est la monnaie de l'habitation, mais qui n'avait de valeur que sur l'habitation. Avec le caïdon de l'habitation Sainte-Geneviève, on ne pouvait pas aller acheter quelque chose à la boutique de l'habitation Saint-Christophe. C'était valable que sur la boutique de l'habitation où l'on travaillait. Si oui. Ça peut... Voilà. Oui, déjà, donc du coup, si on comprend bien, le caïdon, ce n'était pas qu'une monnaie finalement, c'est un système. C'est un système d'assujettissement. C'est une manière de prendre le travailleur et de le mettre dans une espèce de tissu pour l'empêcher d'aller ailleurs. Et c'est là, ça peut talent pour nous qui a coûté nous au Lyon la terre à terre Martinique, pour nous comprendre ce qui est arrivé nous d'avoir l'histoire qui permet de nous comprendre des quartiers, Tibrin, ce qui est arrivé jeudi jour. Si on ne check pas, ou du bac et puis mon acadou, ça caille moins vont acheter. On n'a pas qu'à bas ou liberté ou d'y faire ça ou les. Et c'est là nous avons bien comprendre. Pour talent Sani, nous avons parlé de ça tout à l'heure, nous avons vu ça et puis Georges Emmanuel Germani tout à l'heure, comment il y a eu dans la règle. Si vous nous pas arriver à comprendre tout ça, qui gens, je dis à tout le monde qui a parlé de la vie chère, de toute qualité de bagaille, mais là où nous virons plonger, d'après moi, en disant tout ça, nous arriver à comprendre à dans qui l'État nous est et qui gens pour nous sortir.
nous avons bien tant de monde qui a dit un tel ni. Nous avons parlé d'une série de bagailles, c'est un tel qui dit magasin, nous avons bien ouais. Si nous avons permettre que nous différents rentrer dans les bagailles là, et qui laisse le monde qui a dit, je travaille à Hollande, mais Hollande, à l'entour, ils ont monté boutique 1, boutique 2, boutique 3. Nous avons compris ça, on dit. Côté égal, à dans boutique 1, boutique 2, remettez l'argent yo bail là, à dans ces boutiques-là. Et c'est ça qui permet de nous comprendre ce qui a passé, Hollande. Oui, alors, on fait allusion à la vie chère. S'il travaillait depuis avant 1900, donc ni plus 100 ans de ça, si on était qu'à demander avance sur salaire, quand on était qu'à bailler en caïdo, c'était que ce salaire-là pas assez important. La vie chère, t'es là. La vie chère, t'es là. Et si on était qu'à demander ça, c'est parce que justement, salaire-là, on était qu'à basser travailler, pas assez important pour te vivre. Parce que mon travail sur les luttes sociales, toutes les luttes sociales qui faites depuis après l'abolition de l'esclavage, c'est des luttes pour demander revalorisation de salaire, pour demander salaire pour nous vivre décemment. Quel que soit côté ou acheter, et puis liberté pour acheter, là, manger, là où donc, ça a existé. Et ni des luttes qui essayaient mettre notion de vie chère là en évidence pour montrer que il y a cher mais il y a aussi bas salaire. Alors il y a notre baril parce qu'il faut nous remonter d'avoir ce moment là il y a des premiers extraits à nous faire la construction. Il a dit la construction du consommateur. Je te montre le chemin. Donc, il y a parlé des publicités, les bails qui arrivent tout partout, il y a apprendre nous à consommer, il y a avoir l'habitude de consommer. En dehors même, d'après nous, en dehors même des affaires hôtel l'argent, mais il y aura du mi-chiméen pour prendre. Et c'est nous qui mettons dans chiméen. Et c'est quatre là pour nous arriver faire, pour nous comprendre ça y est, comment il y a mettre, il y a fait dans des affaires caïdon, et qui laisse, ou tu as rappelé. L'histoire, manière bagaille la cadio, où tu peux acheter et puis caïdon, caï mettre là, d'avoir dit les anciens maîtres, les princes. Mais ces affaires, les anciens maîtres, moi, aujourd'hui, c'est toujours les maîtres. Alors, ça m'en l'a dit, Vicky tout à l'heure parlait de colonialisme. Faut que savent que chaque puissance coloniale tenait un projet de colonie. Il y a donc qui tenait, qu'on prend le cas des Anglais en Australie, en Nouvelle-Zélande, par exemple, ils tenaient un projet de peuplement, d'autres tenaient un projet d'exploitation du sous-sol, qu'on prend le cas de la France en Nouvelle-Calédonie, d'autres tenaient des projets d'y faire des points de consommation, la Guadeloupe et puis la Martinique, c'était le projet de la France. Chaque puissance coloniale là, il y a un projet pour colonie. Il y a un projet. Et nous, nous sommes dans le projet de la consommation. Avant, Georges Manuel intervienne, la belle maman là, et c'est vrai que malheureusement, je ne pas crier nous d'avril, techniquement, nous pas faire émission en direct. Peut-être ça a coupé en ballant, mais écoutez, nous avons viré sous ça, et c'est comme ça, petit à petit, un chemin qu'on nous a dit. Nous avons expliqué, et puis des mamans et la loi, et puis des historiens, et puis des sociologues, nous avons expliqué le pays, nous. Mais nous avons vérifié, maman. Ce n'est pas d'avoir nous expliqué les autres, qui nous ont dit les autres, mais la là. C'est les barrières là qui rentrent en cabane les autres, qui savent qui la règle, on doit prendre. Vicky. Nous avons Madjoumbe. Et peut-être nous pas en direct, mais tout le monde peut voir des mots matchés banou en les réseaux sociaux, puis mettez en YouTube, mettez en commentaire banou par exemple, et nous pour nous ça continuer à bocanter en les sujets. Nous te dit nous Madjoumbe pour c'est ça Madjoumbe pour ça comprendre, faut nous chercher. Alors nous prenons respiration et puis mais au pouvoir et Stéphane Castri.
chercher, souple Manuela. Encore sous la sentier comme moi. Vous savez bien, c'est comme ça la vie ailleurs. Tu fais semblant chercher, avec les gestes trouvés. Tant pis pour ça qui coule derrière la puissance. C'est nous-mêmes, comme à la vie là ensemble. Tes papas sur les comprendre. Fais attention, les ou qu'attendent grand monde parler. Tes mamans, tes papas si vous voulez comprendre. Chercher, oh, 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 oh. Chercher, oh. Qu'a pris en paille, comme un garage et caille. Ou pas besoin étonné, c'est la vie qu'a roulé. Jodi content, pas si t'es ni l'argent. T'es même pas arrêté encore, sous la senti ou comme mort. Sous la senti ou comme mort. Avant nous, Georges Emmanuel, parole là, ça toujours pour talent d'avril, nous avons un artiste qui a fait la musique, nous avons dansé, nous avons fait tout ça qui mis. Mais des fois, nous n'avons pas écouté parole là. Oui. Vu que l'histoire, là, qui monde finit d'écouter, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ça? Moi, je pense qu'on y a Adam parmi nous qui connaît Tibrin chanté là. C'était un chanté Patrick Saint-Éloi et puis Cassave. Et nous zouké en l'air, mais nous pas jamais peut-être mettez que nous à côté, ça a été qu'a dit. Et merci en chai, mais en bois, Stéphane Castry, qui ribané en l'autre manière pour dire nous aller en direction texte là et pas forcément en danser seulement. Nous avons maman là pour talent sani et nous avons dit tous les artistes les maman qui a fait la musique qui a peine qui a fait tout bail merci en chai pour ça autres qui a fait babéia et qu'il est justement ça nous a crié Majumbe nous avons rentré dedans fond donc nous Majumbe nous avons cherché que nous en l'air nous avons où nous en droit trouver que nous Georges Emmanuel après ça nous avons dit là
comment il y a ça, il y a organisé bagaille là pour nous pris, toujours pris en bas. Ces mecs-là peut-être. Alors, merci pour l'invitation. Et c'est vrai que Mantika prend plus plaisir d'écouter les autres qui dit interviennent dans les sujets tard, qui c'est un sujet en apparence économique, mais qui en fait il y a un lienage et puis un questionnement juridique, comme on dit. C'est-à-dire que pendant toute période de l'esclavage, teni trois mondes. Le blanc, qui était crié quoi, le créole, le français, selon Cécile Omanier, il était raconter ça, il était raconter, mais globalement, c'était ces français, ces colons, il était crié quoi, le créole, les blancs créoles. Teni les Africains, ils n'ont pas été crié les esclaves. Hein. Ils n'ont pas été crié les esclaves. Ils ont été crié les Africains. Ou les nègres bossales, ou nègres créolisés, d'habitation, domestiqués en fait. Et puis, comme tu as un pile viol, un pile mélange comme ça, tennis ces milates là. Mais il n'y a pas de cas crier au milat, il y a des cas crier gens de couleur libre. Donc bien regardé, ça a déterminé 3 catégories moun. Les au-dessus de la pyramide humaine, donc les créoles, les blancs. En zone intermédiaire, ces milats là, qui étaient libres. Eh ben, c'était des êtres humains juste un peu inférieurs, mais quand même supérieurs à la 3e catégorie, qui était l'Africain. Après l'abolition, pas tenu Africain encore. C'était tout le monde en citoyen. Tout le monde en citoyen, mais les distinctions sociales, t'es qu'à perdurer sous un aspect juridique qui est intéressant. C'est que ces Africains t'es qu'à venir de 2 catégories. Enfin, en 2 terminologies juridiques. Il était qu'à venir des citoyens salariés ou travailleurs et des citoyens consommateurs. Pour ce qui est du consommateur, en droit, le consommateur, c'est quelqu'un qui est parti à un contrat de consommation. Donc, il achète un bien ou un service à quelqu'un qui le lui vend et ça le place dans une situation d'infériorité. C'est pour ça que la loi protège aujourd'hui le consommateur, car on considère que c'est la partie faible. Donc voilà, pour les Africains, ils se retrouvent consommateurs. Ils se retrouvent également salariés. Le salariat, c'est encore un contrat entre quelqu'un qui loue ou qui vend sa force de travail et quelqu'un qui l'achète ou qui la loue. En droit, pas seulement français, international et des autres pays, tout comme le consommateur, le salarié est la partie faible du contrat qu'il faut protéger. C'est-à-dire qu'on quoi sortir en bas de l'esclavage, c'est que où t'es l'Africain, la partie faible, la partie exploitée, la partie maltraitée, martyrisée, et on va entrer dans des catégories juridiques et chaque léa, c'est où qui est fragile. Pire, avec l'abolition de l'esclavage, on se retrouve avec un renforcement du droit de propriété. Et qui est-ce qui était propriétaire? C'était les anciens maîtres, les blancs, les colons, les béquets, comme on voudra les appeler. Et ils deviennent les bailleurs. C'est eux qui permettent tout rester là, moyennant un petit loyer. Et finalement, les baraquements qui étaient
les Ruikasneg, les maisons pour les esclaves, deviennent des maisons avec des loyers à payer. Donc, on a vu que l'Africain devient le consommateur, partie faible au contrat, le salarié, partie faible au contrat. Il devient également le locataire, partie faible au contrat, parce qu'on le sait, dans le système légal actuel, on le voit, dans le contrat de bail, le locataire est la partie qui est protégée par la loi parce qu'elle est, par principe, considérée comme faible. Donc, on se rend compte que juridiquement, on bascule vers un système avec des relations financières, hein, parce que consommer, c'est financier, ça implique de l'argent, travailler, le salariat, c'est financier, louer, c'est financier, et donc à chaque fois, on est la partie faible de la relation financière, de la relation économique. Et quand on parlait des caïdons, je tiens à quand même raconter une petite histoire parce que bon, j'ai passé une partie de mon enfance à aller à Sainte-Marie aussi, notamment au Lorrain, Sainte-Marie, Rivière-Salée. Et donc, dans ma famille de Sainte-Marie, j'ai le mari de ma cousine qui a un restaurant, une petite boulangerie-pâtisserie et un restaurant, et qui, dans son établissement, à un temps, pressait des bières. Et il avait décidé de presser une bière et de l'appeler la bière Les Caïdons. Et moi, je connaissais pas l'histoire des caïdons, et donc c'est lui qui, venu de sa Bretagne natale, m'a appris qu'effectivement, les caïdons, c'était une monnaie qui existait, et je pensais que c'était limité à Sainte-Marie, et voilà. Donc, comment j'ai connu l'existence des caïdons par une bière qui a été pressée il y a 20 ans de cela, à Sainte-Marie. Et donc, ce système économique, qui est un système qui cloisonne géographiquement les consommateurs, les citoyens salariés, les citoyens locataires dans une zone géographique, les cloisonne également dans une exclusivité qui les rend finalement clientèle captive. Mais captive, ça vient de captif, c'est-à-dire esclave. Donc, on peut sortir bajouk l'esclavage pour être bajouk l'esclavage. Malgré tout, aujourd'hui, ça interroge quand même les différents systèmes que l'on appelle de monnaie solidaire. Vous savez, dans l'économie sociale et solidaire, il y a des monnaies locales. On a vu l'exemple en France, au Brésil, un peu partout dans le monde. Il y a des exemples de monnaies solidaires qui sont basées sur ce modèle-là, c'est-à-dire que on est limité dans une zone géographique et dans cette zone-là, finalement, c'est une forme d'échange de troc améliorée avec la circulation d'une monnaie locale. Ça permet d'éviter, je dirais, certains impôts, comme la TVA, par exemple, et ça présente des avantages. Et aujourd'hui, c'est vu finalement comme quelque chose de positif, alors qu'avant, le système, bien sûr, de profitation et de clientèle captive était quelque chose d'éminemment inadmissible et empreint d'un esprit de profitation. Mais je tenais quand même à vous donner ma vision un peu de cette époque des caïdons qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, puisqu'aujourd'hui, on a encore le sentiment, puisqu'on nous dit qu'on est sur un petit marché, on nous dit que les prix sont dictés quasiment par les coûts, et là, je pense qu'on va venir aux questions d'actualité. On nous dit que nous sommes encore un marché captif. C'est pas nous qui sommes captifs, c'est le marché qui est captif, parce que non, on ne va pas accepter ce système-là
qui n'est que le prolongement du précédent, qui lui-même était le prolongement du précédent. Ah, parola, jusqu'à parola joke, et c'est pas pour rien, à dans Timo Solo musique là, il a dit nous, faut nous chercher, en les nous que trouver, nous que comprendre. Et dans ce sens-là, c'est vrai, c'est considéré, nous avons venu justement, ça nous a crié en français l'actualité, ça nous permet de nous comprendre. Mais, tourner d'histoire, il y a mis des bagages là devant nous, qui gens qu'on nous, qui a réagi pour nous dire, nous capons bien, nous pas capons. Vu qui, c'est vrai que nous découpons les bagages là, mais les autres là, nous là, c'est pour nous brocanter. Et que nous comprenions que nous pas qu'à là, je dis pour dire nous pour ça ou nous pour ça, mais nous qu'à chercher à comprendre, nous qu'à chercher, nous qu'à rentrer dedans comme nous. C'est ça, ma djoumbéa. Et puis à partir de là, chaque fois, nous qu'à faire un pas, nous qu'à interroger, nous qu'à comprendre, nous qu'à entendre la parole d'avril qui nous savent. Et au dire en parole, Georges Emmanuel, celui qui a remplacé le précédent, qui a remplacé le précédent, qui a remplacé le précédent. Parole à la fois donc. Vicky. Oui, effectivement, question philosophique hein, finalement. Liberté de consommer, la consommation étant une altération de liberté. Bon, je vous laisse, vous avez 4 heures. On va lancer une idée de thématique pour le bac de philo. Donc du coup là, je vous invite à prendre une respiration, mais une respiration utile aussi, puisque du coup nous dit, Yemansi qui a dit nous comme ça, ben ouais, ben qui méthode nous a mettez devant pour nous sortir peut-être des consommations qui chez nous. On regarde ça. C'est qu'il a Martinique, Guada, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin. Pour tous les gilets jaunes, rien n'âge contre profitation, même combat, même bitin. Je crois qu'il faut changer les codes, faut trouver la méthode. On va lancer une nouvelle mode. On va chez l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Il faut dépolluer nos terres, faut planter nos légumes verts. On ne va pas se laisser faire. On consomme localement, donc on est solidaire. Ils font la moule à main en Guadada, y a pas d'eau. C'est dégueulasse, il faut voir l'état de nos hôpitaux. Dès qu'on leur signale, ils nous font des menaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui le peuple se lève en masse. J'entends parler du cannabis pour dépolluer nos terres. On attend l'accord du ministre. Pour dépolluer nos terres, faut faire payer tous les complices qui ont pollué nos terres. La jeunesse n'est plus attentiste. Faut dépolluer nos terres. Boum bam bam peuple à ta boum bam bam. Boum bam bam dans le rond-point. Follow me no man. Boum bam bam à carrière. Boum bam bam. Boum bam bam à Mao. Je crois qu'il faut changer les codes, faut trouver la méthode. On va lancer une nouvelle mode. On va chez l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Il faut dépolluer nos terres, faut planter nos légumes verts. On ne va pas se laisser faire. On consomme localement, donc on est solidaire. Y'en a qui disent c'est pas la bonne manière, mais à la guerre y a pas de bonne manière. Ils présentent l'oppression sanitaire comme un acte humanitaire. Sous couvert de crise identitaire, il faudrait nous faire taire. Faut nous faire jardin nous, guilty nous, faut nous manger propre. Pour compter entre nous, sans consommer trop. Bien garder, richesse nous pas besoin d'autres. C'est comme ça seulement peuple à créer l'argent dans poche. Changer les codes, faut trouver la méthode. On va lancer une nouvelle mode. On va chez l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Il faut dépolluer nos terres, faut planter nos légumes verts. On ne va pas se laisser faire. On consomme localement, donc on est solidaire.
On a découvert notre mission, on est prêt à la remplir. Big up les artisans dans ceux qui font c'est de l'or. Il y a des efforts à faire, on ne va pas se mentir. Libérer ceux qui sont accusés à tort. Je dis pas que j'ai trouvé la méthode, je sais même pas si c'est la bonne. Je pense juste qu'il faut s'entraider, comme ça on va y arriver. Trouver la méthode, je sais pas si c'est la bonne. En tout cas il faut essayer. Yeah, 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 yeah. Je crois qu'il faut changer les codes, faut trouver la méthode. On va lancer une nouvelle mode. On va chez l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Il faut dépolluer nos terres, faut planter nos légumes verts. On ne va pas se laisser faire. On consomme localement donc on est solidaire. Je crois qu'il faut changer les codes, faut trouver la méthode. On va lancer une nouvelle mode. On va chez l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Il faut dépolluer nos terres, faut planter nos légumes verts. On ne va pas se laisser faire. On consomme localement donc on est solidaire. Yes, Ayakona, Ayaye Manse, vient de Martinique. Dans le cas de nous, il faut chercher. Dans l'autre cas de nous, il faut trouver la méthode. Nous nous invitons, nous, et puis nous, on a la George Awayo, nous, qui donc nous ni Roland Bolsford, nous ni Georges-Emmanuel Germani. La méthode, il faut chercher la méthode qui, Jean-Zot Kawessa. Mais les gens qui regardent nous, si je prends une émission en mi-temps, vérité, il veut écouter. Devant, qui permet de comprendre ce qui a passé. Et puis qui nous parle là, pour des gens leçon. Mais pour des gens, il faut nous cabécher ensemble. Qui Jean ce que ça, Georges Emmanuel, sous les points là, devant, au Caprin. Alors, il n'y a pas véritablement une méthode. Il y en a plusieurs. Chaque peuple est confronté à une difficulté, choisit la voie qui lui paraît la plus adaptée et dans une situation de domination coloniale, la sortie, elle est possible de plusieurs manières. C'est d'ailleurs l'un des débats qui a agité les nations au moment des décolonisations, puisqu'on a vu que certaines nations ont défendu, ont proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et d'autres ont dit le droit des nations à s'administrer, se gérer en interne. Et donc, l'un des grands malheurs, si j'ose dire, de certains peuples, c'est le nombre. Si au moment des indépendances, il y avait eu 30 millions de Martiniquais et 30 millions de Guadeloupéens et 30 millions de Guyanais, ben la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane seraient indépendantes parce que il se serait agi de permettre ou pas l'élection d'un président de la France au suffrage universel, et les Français n'auraient pas accepté, les 40 millions de Français de l'époque n'auraient pas accepté que ce soit Martinique, Guadeloupe et Guyane qui décident de qui serait président, parce que on courait le risque de mettre un Martiniquais, un Guadeloupéen ou un Guyanais à la tête de la France, et ça, ils ne l'auraient pas permis. Et donc, c'était logique que les États africains, par exemple,
soit mis en dehors de la France, tout en étant en dessous, sous la tutelle, sous la domination par le système de la France-Afrique. Nous, le choix était inverse. On a dit, bon, ils sont démographiquement très peu nombreux, donc on va les noyer démocratiquement, leur vote ne va pas compter. Et c'est ainsi que nous sommes restés dans la France et nous avons été intégrés au point que le projet, puisqu'on parlait tout à l'heure, quel est le projet pour nous? Ben, le projet, c'est de nous désintégrer en tant que peuple. Et c'est pour cette raison-là que si la Constitution de 1946 reconnaissait l'existence de peuples d'outre-mer, celle de 58 a complètement rayé cette notion et malgré le petit colmatage, la petite réparation entre guillemets, la petite modification sarkozyste qui intègre les populations d'outre-mer, l'objectif de la République française, c'est bien de dire, de faire voir aux citoyens et d'aller vers la désintégration, la disparition, le génocide du peuple martiniquais. Parce que la Constitution française ne reconnaît pas le peuple martiniquais. Tout comme elle ne reconnaît pas le peuple corse, tout comme elle ne reconnaît pas le peuple guadeloupéen, le peuple guyanais ou le peuple kanak, voire même calédonien, alors même que les accords de Matignon et de Nouméa intégraient la notion de l'existence d'une situation coloniale de laquelle il fallait sortir. Donc, le choix de la France est clairement celui-ci, un choix génocidaire de faire disparaître le peuple, mais on peut faire disparaître un peuple sans tuer personne, hein. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Et l'outil idéologique le plus efficace pour ce génocide, c'est le principe d'égalité. On va convaincre les Martiniquais d'ici ou de là-bas de se battre pour l'égalité. Il faut se battre pour l'égalité et donc on va se battre aussi pour la continuité territoriale, on va se battre pour l'égalité des droits civiques, on va se battre pour l'égalité des prestations sociales, voire même une péréquation qui vise à rétablir, à rattraper, c'est le concept du rattrapage, le principe d'égalité, pour faire de nous de vrais Français et donc définitivement entériner l'idée qu'il n'existe pas de peuple martiniquais. Il existe bien une région là, ou un territoire qu'on appelle la Martinique, mais il n'y a plus de peuple martiniquais. Et c'est l'état actuel juridique de la Martinique. Parce que lorsque un gendarme vient passer 3-4 ans ici, qui s'inscrit sur les listes électorales des Trois-Îlets ou de Sainte-Luce, et que c'est lui qui décide de qui sera le maire de Sainte-Anne, des Trois-Îlets ou de Sainte-Luce, alors qu'il n'a aucun projet de vie en Martinique, aucune adhésion au peuple martiniquais, à ses us, ses coutumes, etc. Eh bien, on a entériné l'idée que la Martinique ne nous appartient pas. Elle appartient à la France. Et que on prend 200 000 Toulousains, Montpelliérains et Marseillais, on les met ici, et c'est eux qui décident et qui sont les Martiniquais. C'est ça le vrai débat. Le débat n'est pas celui d'arriver à améliorer la vie des Martiniquais en Martinique. Parce que qui sont les Martiniquais lorsque ils auront tous, juridiquement en tant que peuple, disparu définitivement. Aujourd'hui, il n'existe pas juridiquement de Martiniquais. Il existe des gens qui vivent en Martinique et qui ont les mêmes droits que leurs ancêtres, soient Martiniquais ou pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui lutte contre ce génocide en cours, qui soit de l'ordre justement des accords de Matignon ou de Nouméa pour nous, c'est-à-dire qu'il faut figer le corps électoral martiniquais. Il faudra qu'on dise à un moment ou à un autre qui est martiniquais et qui ne l'est pas. Attention, ça n'empêche pas des gens de devenir martiniquais. Mais quelqu'un qui vient pour 3 ans et qui, parce qu'il est français,
devient martiniquais quand il s'installe ici, c'est pas bon. Il faut au moins 20 ans. Il faut au moins un grand-parent pour ceux qui vivent en France. Un parent ou un grand-parent en tenant compte de l'histoire du Bumidum. Mais il faut définir juridiquement qui est martiniquais, donc reconnaître l'existence du peuple martiniquais. C'est comme ça seulement qu'on peut le protéger. Et la question de la vie chère met certes en exergue des problématiques de misère, de souffrance sociale, de bas salaire, de faiblesse de revenus des personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent pour des petites sommes ou qui sont retraités et qui touchent des petites sommes. Mais fondamentalement, c'est pas ça le problème. Parce qu'on peut améliorer la situation des Français. Mais c'est pas la problématique qu'il y a derrière ça. Ce qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'il existe juridiquement une voie pour aller vers la protection du peuple martiniquais. Et cette voie-là, elle passe, selon moi, par figer le corps électoral et déterminer qui est martiniquais, qui ne l'est pas, pour pouvoir aussi faire des politiques de réparation, parce que c'est les Martiniquais qu'on doit réparer. Mais si on les remplace par 200 000 Lillois ou Toulousains, ils n'auront pas besoin de réparation, ils n'ont pas à souffrir de quoi que ce soit qui mérite réparation. Ton aide, non. Nous avons un panier crabe, un panier soucan. Il ne faut pas dire que nous avons un panier soucan. Là où il y a des gens qui allaient comprendre, qui allaient chercher. D'après, c'est ça, nous allons chercher. Et puis, après, ça a décatement Georges Emmanuel. Nous, on est tellement bagaille pour dire, c'est pas du tout qu'aller loin. Nous demandons l'égalité, nous demandons la départementalisation. Nous avons parlé du panier de la ménagère, nous les mêmes votés. Et historien, ça manque à ajouter, c'est que justement, combat pour l'égalité, égalité sociale, égalité politique, fait même bail que ça a toujours été combat les Martiniquais. Ils ont toujours combattu pour plus d'égalité avec la France, plus d'assimilation. Et au cas où là, ça peut amener vers un épanouissement que vous avez espéré. Quand en 1946, la loi départementalisation, assimilation qu'a voté, eh bien, nous croyons que ça pas baillot, malgré tout, ça y a été qu'à chercher égalité sociale, égalité économique, développement. Et ça qu'il faut croire, c'est que Maître Germani a parlé de génocide. Pour moi, le génocide, c'est pas le remplacement d'un Martiniquais par un blanc, hein, c'est pas ça. Le génocide, c'est un bail beaucoup plus complexe. C'est pas un bail physique. Le génocide, c'est le remplacement, justement, d'une culture par une autre. C'est le remplacement d'une prise de conscience par un autre. C'est-à-dire qu'il y a effacer tout ça au nid, et puis il y a mettre ça en autre bagaille. C'est ça nous pas rendre compte dans l'assimilation. Il y a nous, en caractère de blanc, tout le monde les est blanc, tout le monde les pense comme les blancs, tout le monde les savent ni chiver comme les blancs. C'est ça le génocide. C'est qu'il y a effacer tout caractère particulier pour mettre d'autres caractères. Et justement, et c'est ça qui fait que le peuple martiniquais ne peut pas exister, puisque il y a effacé toutes caractéristiques. C'est ça le génocide. C'est pas le remplacement physique d'un homme par un autre. Nous peut tout Martiniquais à nous rester là, et puis nous n'y dépenser de Français. Nous qu'à penser qu'on est Français. Mais c'est ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que, comme Germani t'a dit, pas ni en méthode, mais nous t'es qu'à parler de consommation. C'est mon qu'à rechercher la consommation. Il a dit, il faut l'égalité dans les prix, etc. Mais plus que l'égalité dans les prix, il faut chercher la consommation. Est-ce que l'égalité dans les prix, c'est pour consommer plus à la française ou bien pour consommer mieux à la martiniquaise? C'est ça qu'il faut dire.
est-ce que nous, puisque dans Chanson, jeunes gens disent ça, est-ce que nous pouvons apprendre à consommer mieux? Est-ce que nous pouvons apprendre à jeter un regard en les propres consommations, nous, et au lait, nous jeter un regard en les consommations françaises? Et moi, je dit tout à l'heure, moi, je peux acheter un kilo d'achine 2,50 € parce que je m'achète un kilo de pomme de terre 50 centimes. Donc, il y a tout ça qui permet nous, ouais, qui ça nous l'est, qui ça nous y est. C'est ça ma djumbe, qui ça nous y est. Là, nous qu'à aller. Parce que, si nous qu'à aller à dans plus d'égalité, plus d'assimilation, nous qu'à risquer d'y disparaître. Nous qu'à risquer d'y disparaître. Plus d'assimilation, nous qu'à risquer d'y disparaître. Culture, nous qu'à y envoler. Nous qu'à ouais toutes les manifestations culturelles là, yo qu'à faire, eh ben, culture, nous qu'à pâti. Nous obligés accrocher comme nous à certaines choses pour ne pas disparaître. Donc, ça qu'il y a, c'est que, est-ce que nous allons aller vers le plus ou bien vers le mieux? D'autant qu'il conviendrait, moi j'ajouterais, il conviendrait effectivement de regarder de très près ce qui a déjà été tenté. Moi, je précise que pour ceux qui ont envie d'aller vérifier, aillent vérifier que Aimé Césaire a porté la loi d'assimilation en 1946. Là, ils ont commencé à cabécher. Et puis les autres députés, ils ont matché qu'ils ont demandé l'assimilation pour qui ça? Parce qu'il ne saurait, entre autres, il ne saurait y avoir deux systèmes de consommation existants sur un même territoire. Un système de consommation dominé par des béquets, 10 grandes familles de Martinique, disait Aimé Césaire, et un autre système de consommation occidentale amené par la France. Et donc, il t'a dit qu'on nous prie en des systèmes de consommation, faut choisir. Alors, du coup, nous avons choisi l'assimilation, comme ça, nous avons celle. Oui, la voix, alors, c'est pas pour défendre Aimé Césaire et le choix qu'il a fait contre la position du député guadeloupéen Valentino, qui allait vers plus d'autonomie et donc à terme une certaine indépendance. C'est pas pour défendre Aimé Césaire. Il était à une époque où la vie des Martiniquais était très dure, il y avait des problèmes d'hygiène, de sécurité alimentaire, de santé, et réclamer cette forme d'égalité là à l'époque entrait véritablement dans ce que depuis l'abolition, une fausse abolition effectivement, depuis l'abolition, le peuple réclamait, c'est-à-dire plus de vie. Parce que nous sommes un peuple qui aime la vie, qui fête la vie, qui célèbre la vie, et malheureusement nous sommes dominés par un peuple de morts, un peuple qui aime tuer, qui aime génocider, qui aime déporter, et qui n'est même pas conscient que tout en proclamant liberté, égalité, fraternité, il fait l'inverse. Il fait tout le contraire. On va pas revenir sur ce qui a été fait ailleurs, et notamment en Afrique, mais nous concernant, même cette devise républicaine dont tout le monde est si fier à Paris et autour de Paris, cette devise républicaine est mortifère. Et je vais vous le démontrer. Pour nous expliquer qu'on peut rien faire, on peut pas baisser les prix, on nous oppose la liberté en nous disant les prix sont libres. Vive la liberté. Cette liberté-là, c'est celle-là qui nous affame. Une partie de la population aujourd'hui souffre de cette liberté-là. Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est ça la liberté. Ce n'est pas vrai. Par contre, on sait essayer de nous faire taire en nous disant, certes, vous avez une liberté d'expression, mais elle doit être canalisée, limitée, respectueuse, etc. Donc, ça met des limites. Bah, nous, mais pas ça met des limites, bah, liberté, yo. Égalité, je l'ai démontré. C'est une égalité qui vise à détruire ce que nous sommes parce que on n'a jamais proclamé la vraie égalité. La vraie égalité, c'est l'égalité entre les peuples, pas seulement l'égalité
entre les hommes, voire les hommes et les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, les handicapés, etc. Non, ça, cette égalité citoyenne-là, au niveau des individus, c'est une chose. Mais moi, je parle d'une autre chose. Le respect d'un groupe humain en ce qu'il a d'original pour l'humanité. Nous ne sommes que 300 000 Martiniquais. Si on supprime 300 000 Français, il va rester une identité française dans le monde. Si on supprime 300 000 Martiniquais, c'est la terre entière qui aura perdu la civilisation martiniquaise. Donc, ce principe d'égalité qui n'a jamais existé pour la France entre le peuple français et le peuple martiniquais, parce que dans l'existence au monde, nous sommes, eh bien, ce principe d'égalité-là, appliqué comme il l'applique, par la négation de notre peuple, c'est mortifère. Et enfin, la fraternité. Alors, ça c'est le plus beau mot des trois. De liberté, égalité, j'ai dit ce que je pensais, tout le mal que je pensais. Mais la fraternité, déjà, c'est un concept qui renvoie un petit peu à l'idée judéo-chrétienne qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais pour s'aimer les uns les autres, il faut reconnaître l'autre. Or, la conception même de l'égalité citoyenne inclut, comme je l'expliquais pour le principe d'égalité, la négation d'une différence. La France nie l'existence de la culture, du peuple, de l'identité, du groupe humain martiniquais dans ses droits fondamentaux et pratique une fraternité de négation. C'est-à-dire, si tu veux la fraternité, tu n'as pas intérêt à exister en tant que toi, tu dois me ressembler à moi. Et donc, ça inclut l'égalité de consommation, le mimétisme. En fait, ce n'est pas une fraternité, c'est une gémellisation. Et donc, si j'ai cette couleur de peau-là, le nez pâté, etc., eh bien, la fraternité à la française, c'est se blanchir la peau et se faire aiguiser le nez, etc. Mais c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas être des Français comme les Français. On ne veut pas être assimilés. On ne veut pas être niés dans notre identité. Donc je rejette aussi la fraternité telle qu'elle est conçue comme un outil de négation de l'autre. C'est vraiment extraordinaire parce que, et ça va permettre nous de comprendre des bagailles. Et puis peut-être que le monde peut-être qu'il voyait rouge de nous si nous dit demain matin, mais en final du compte les démembrailles qui étaient gourmets pour trapper 40% de richesse, est-ce qu'un chèque pas ça pas amener nous à consommer petit à plus? Nous allons poser comme nos questions, faut nous pas peur. Et puis c'est vrai, nous pas là pour tirer pièce coûte la balette derrière personne, ça y a fait à un moment donné, mais ça qui est belle, c'est là où nous peut parler de ça qui fait. Et puis de là, ça mène nous. D'après, chaque fois nous faisons quelque chose, après il faut que nous fassions un petit bilan, petit. Et il y a un bagage qui, Roland sorti à l'EA, et nous attendons le génocide par substitution, chaque fois, on peut garder un couleur qui remplaçait un couleur, peut-être, alors que ça, moi, je dis, la démonstration qu'elle a faite, nous pouvons disparaître autrement que physiquement. Donc c'est extraordinaire et ça permet véritablement de comprendre que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a des questions fondamentales à se poser qui nous nouillent, qui s'annulent. Si nous commandons l'égalité, si nous commandons même panier, si nous commandons baisser les prix, et quand on leur dit ici, m'y acheter un kilo d'achine et 2,50 €, ou lui acheter un kilo de pomme de terre, 50 centimes. C'est vrai. Mais là, nous regardons tout ça. Hollande, moi, il y a des gens, mais Adam Bagaïta là,
nous les prix même hauteur, donc un peu plus de France, un peu plus d'assimilation. C'est pas qu'ils nous comptent parler de la vie chère, de ça part au chaud, bamoun, mais il faut que nous sachions, derrière ça, est-ce que demain c'est à Dieu? Qui ça s'est bah la caille tiré, ça a créé l'octroi de beurre, la TVA. Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Georges Emmanuel qui a couru en magasin, qui a acheté plus pommes de terre, mais qui a oublié fruits à payer. Alors que nous pas besoin, pour ça qu'il a fait frites. Oh, écoutez, fruits à payer, ben l'abandonne. Donc, Vicky, oui. Ben la belle. Ah bon, ça, il y a des envolées qui sont en train de se faire parce que nous tous cacabéchés, mais il faut nous retenir notre temps, sinon vous avez qui mettez vous des voix. Donc effectivement, on voit bien que ça pose tout ça, cette question de la consommation pose en toile de fond la question de est-ce qu'on peut quelque part gagner notre liberté pleinement, être libre pleinement finalement par l'égalité dans un système colonial. Est-ce que c'est possible? Bon, je vous laisse écouter ce qu'en dit Tiwoni et Bled Mikey. Yeah, Tiwoni et Bled Mikey. Quand le peuple a carrelé, babier, il est pour nous lianer, sembler. Parole 5 et 4 fois nous rester éveillés. Pour qu'on se sent nous pas jamais enrayés. Y'en a qui faut faire ce qu'on l'a paillé. Ils veulent nous vivre si nous pas essayer. Le vrai nous lianer, gars, nous effrayer. Nous ni maudit, nous arrêter bégayer. Au sérieux, longtemps, nous cavalier. Toujours même peuple, la disque à l'oreiller. Problème à dos, pour tant qu'à atteindre tout foyer. Y'en a pas ni job pour pécher et loyer. Politique, la salle mérite nettoyer. Peuple a aigri tous les jours, y'a cababier. Révolution là, obligé, y'a payé le vrai liberté, y'a nous, y'a sacrifié. Ça serait pas qu'à mort. En fait, je ne peux pas s'y vivre encore now. Ça qui n'y ka papier là, si ça qui bani. Ça ka défendre, ça qui pani, yo ka sali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie, la vie. Nous bon réveil ici dans bon au Mali. Voilà tous les si aux amis, ça pas cali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie. On est Guada qui connaît l'histoire, c'est cauchemar l'état français. Pour ça souci là, yo foncé, mon a pour foncer, yo ka offensé. Pour d'avoir nous décidé, ouvert l'esprit à le pipi si l'école fermée. Pas d'avoir yo ka fait la paix, sauver jeunesse, là les gants fermés. Tribunal, colonial, justice, minimale, victime, capacité pour criminal. Ça commence vers au kidnapping, au commande aussi, ça qui finit mal. Pas ni dissolution, marronnage, casse-cote, dissolution. Rêve, sans solution, rêve, évolution, révolution. Ça qui n'y ka papier là, si ça qui bani. Ça ka défendre, ça qui pani, yo ka sali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie, la vie. Nous bon réveil ici dans bon au Mali. Voilà tous les yeux aux amis, ça pas cali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie, la vie. Arrêtez pas nos bons moutons. Toujours les mêmes revendications, toujours les mêmes exploitations. Notre ma grand nous sortit de l'habitation. Ils attendent pour chaque descendant de proposition. Sonner la révolution, changer constitution. Sinon nous connaissons pas son mission. Abani Josini, nous pas qu'on nous même nous c'est en nation. Yo a dans la négation, mais ça fait que jamais fini révélation. Nous pas attendre si la guerre encore nous j'en parti pour l'élévation. Yeah. Ça qui n'y ka papier là, si ça qui bani. Ça ka défendre, ça qui pani, yo ka sali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie, la vie. Nous bon réveil ici dans bon au Mali. Voilà tous les yeux aux amis, ça pas cali. Moi avec moi, nous ka raisonner en la vie. La vie, la vie. D'après nous, nous toujours du temps, mais le temps qui aller vite. Je dis à mon qui a parlé de réunions qu'a fait la préfecture, qu'a fait tout partout, mon qui a dit peuple là pas au courant ça qu'a passé. Mais invitez-nous, pour autres, d'après eux, est-ce qu'il y a un bagage qui a serré en bas, est-ce que pour qui vous parlez peuple là, ça qui a passé? Non, mais ça, moi.
Georges-Emmanuel, est-ce que vous pouvez dire, ou qui... Alors, moi, c'est un grand témoin, hein, parce que faut que songer qu'en 2009, c'est moi seul avocat qui était admis dans la liste des négociateurs. Et puis, les négociateurs, et qui étaient qu'à aller à la préfecture, etc., et qui étaient qu'à rédiger les accords, qui étaient qu'à bêcher en ça. Et c'est vrai que, moi, toujours regretté ça, le fait que pas tenu en caméra pour te filmer, parce que déjà le décor là pas été bon. À dans décor là, on était en face nous préfet, alentour les directeurs des services et à côté préfet les élus. Donc déjà contre peuple là élu nous. Et puis ça là en face préfet tenu des côtés les profitaient, moun qui étaient reconnaître koyo dans les mounans qui étaient visés, qui étaient désignés comme les profitaient. Donc, en grande partie, c'est BTA, mais pas rien qui yo. Et puis, l'autre côté, les syndicats, PEPLA, les associations, mais pas tenir les partis politiques, puisque les quelques élus qui étaient là, étaient à l'entour préfère. Et, moi, j'ai constaté que dans nouvelle configuration là, c'est en sorte de pas table ronde, mais c'est en l'autre décor qu'il a. Et rien qui image là est important. Donc présence en caméra fondamentalement d'accord. Et puis c'est maman là, d'accord et puis le aéroprac que faut caméra là. Et puis qui ça y est pour y serrer parce que c'est clair que la France qui a géré bagay qui quand même plus sensible qui ça nous a discuté pour la vie chère Martinique. Il a fait des commissions d'enquête, ça a filmé, toutes les auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale, ça a filmé, les débats parlementaires, ça a filmé. Donc, qui ça y a serré? Et pas fait nous comprendre, là tellement technique, ça fait technique, ça encore, c'est une manière pour végler nous. Véglage là, en fait. D'après moi, ça manque ouais. C'est que, l'on bien regarder ces débats, même les solutions qui proposaient, il y a passé par des solutions en lienage et puis l'impôt, et puis les taxes, la TVA, l'octroi de mer, les machins. Considérer, il y a parlé, mais les marges des distributeurs, des profiteurs, de la CMA, CGM, pour m'en nommer en télémounant, hein, c'est eux qui a profité. Et c'est eux qui a volé nous. Faut que nous dit bagay la coin qui a venir. Et yo parlé, mais c'est marge là. Yo parlé maîtriser les prix. Mais on a la question de vie chère sur les produits alimentaires. Ou ni en niche qui a échappé au libéralisme classique. Nourrir la population, c'est une mission de service public. Donc, ça fait les prix, la liberté des prix, ça pas en les compte moins. OK? Qui manière ou qu'à administrer les prix du carburant, considérer nous cabré et pétrole, et on peut pas administrer le prix de ça nous qu'à manger? Donc, ça plus important de maîtriser les prix de l'alimentation, et puis peut-être aussi que n'y bagay yo ka serré derrière les familles de produits, les 250, les 2500, les 54. Yo parlé nous mettre l'emmène nous en poche, c'est-à-dire que nous quand entrer on dit dans magasin et puis c'est nous qui a choisi. Mais qui ça ou ka serré? Si ba la clé, si c'est pas rien qui diri qu'on cassé, moi ka ba chien moi manger, c'est ça ou ka bon moi au prix bas. Parce que les prix bas, nous constatons, nous sortis en 2009, les prix bas, c'était rien qui bagaille dégueulasse. Peuple ne peut pas manger ça. Mais même ça, parce que ni malheureux, il était arrivé consommer et puis il était en rupture de stock. Donc, nous avons bien, ouais. Non. Moi, des produits de qualité. Pas rien qui bagaille rend nous malades parce que ni trop psych, ni trop sel, ni trop matière grasse. Mais non. Donc, mon pousse à défendre, c'est-à-dire l'idée que pas pour n'y rien serré, faut caméra là. Et pas dire moi, pas venir dire moi que journaliste là
et qui c'est et les grands médias. Donc, il y a des cas qui France mentir, etc. ou la voix du gouvernement. Moi, parler ces journalistes qui viennent expliquer moi bagay comment peut tendre dans les oreilles, moi comment peut écouter. Non. Et puis quittez-moi, ouais, c'est vrai. Qui posture un tel qu'a adopté? Parce que, moi, bien, ouais, que il y a pas d'accord avec pilote, hein. Qu'il s'est profité, même qu'il s'est profité, il y a pas d'accord avec pilote. Moi, les savent boucher. Moi, les savent qui ça un tel qu'a serré, justement. Donc, moi, pour que vous arrêtez de faire nous comprendre que c'est l'agent peuple là qui peut diminuer les prix, parce que si c'est peuple là qui a financé la baisse des prix, c'est peuple là qui a pris en ça. Non, c'est la baisse des marges nous les. Voilà. Bon ben. Hollande. Ah mon pani en loba pour dire les postures préférées. Pour moi préféré c'est le prince omnipotent. Il est décidé toute bagaille. Il est décidé seul. Bon, peut-être qu'il a obéi aux ordres, hein, nous pas ça, il a obéi aux ordres de là-bas. Et, ouais, que ce prince, il parlait, il contredit, il parlait que il contrôlé, il parlait que il essayé, dit ça qui pour fait, il est décidé tout seul. Pour moi, c'est un prince omnipotent. C'est le prince. Il a une même posture, c'est gouverneur avant la loi de 1946. C'est gouverneur qui a décidé toute bagaille. Eh bien, il est décidé toute bagaille. Il parlait contredit, il parlait non, c'est lui qui a décidé, pas une caméra, pas une ici, pas une monde qui a écouté, pas non. Et puis il a dit tel bagaille, et puis c'est ça qui est passé. Mi position préférée. Et sans couper parole, moi, que j'ai ajouté que attitude li d'autant plus inacceptable qu'il n'est pas ni ministre en la tête li, il n'est pas ni ministre. Donc il a géré à sous compte quoi. Son gouverneur. Mais oui, pas ni ministre pour Baylog, pas ni pièce ministre qui de l'intérieur, qui de l'extérieur, qui de l'outre-mer. Mais mon gars qui nomme là, pas encore. Il pas ni ministre encore. Il a l'aise. Donc il a coupé, il a coupé raché. Donc faut qu'il calme quoi, respecter peuple là. Et puis moi télé bah un message aussi pour peuple là. C'est mon nom si t'as qu'un chat. Parce que ni des violences qu'a fait les souhaits. Mais là, si autres parlent ni violence les souhaits, descend dans la rue à la journée. Parce que ça m'a qu'à constater, c'est que toute mobilisation le R fait, toute mobilisation le R fait, c'est rien qui des appels au calme, à la non-violence, à la manifestation pacifique. C'est vrai que ni des provocation du préfet, de ces gendarmes-là, de ces policiers. Mais malgré ça, il n'y a pas qu'à tomber dans le piège de la provocation. Il y a qu'à essayer d'apaiser les choses. Et c'est vrai que si le peuple-là a mobilisé en l'aria pendant la journée, eh bien, pas qu'il y ait une violence les souhaits. Moi, certain, c'est ça qui est allé là. Donc, maman là, on nous prend responsabilité, nous, on nous accompagner le mouvement là, et dit que, en plus, pas ni personne qui compte ça, hein. Préfet a dit, oui, la vie est chère. Le président, la CTM dit, oui, c'est vrai, la vie est chère, il faut lutter contre ça. Les distributeurs ont dit, oui, la vie est chère. L'ACM, ACGM a dit, oui, tout le monde est d'accord que les malheureux prennent fait. Mais il y a demandé que pas ni mouvement social parce que faut que gentiment faut que prend fait dans le silence. Voilà, eh ben non. Prend fait dans le silence et puis qu'on regarder sur Monteca côté Canada, Monteca côté français l'autre pays. Mais ça y a montré c'est rien qui les violences. Nuit de violence à Fort-de-France, on a l'impression que la Martinique, Fort-de-France, a manière bouleversée, mais il n'y a pas qu'à dire
que préfère pas faire rien. Que préfère qu'il y a dans une sorte d'attentisme. Peut-être qu'il attend que il a petit prise, moi pas ça, mais ça il a montré c'est des violences à Fort-de-France, nuit de violence à Fort-de-France et dans les environs de Fort-de-France. On a dit mais vraiment est-ce que c'est pas ça que fait attendre pour quand même montrer que le mouvement c'est un mouvement qui faut non, il a espéré vraiment que il a pris du fait, qu'il a fait tout ça pour il a pris du fait pour ça dit justement que l'année en violence pour pas parler de la vraie violence sociale, c'est-à-dire que la France mettait le seuil de pauvreté à 1000 €. La France qui reconnaît que ici il y a ni 40% de vie chère. Donc le seuil de pauvreté Martinique c'est 1400 €. Moi les savent. Si l'INSEE et puis l'IEDOM qui arrêté menti banou et puis banou le vrai pourcentage de pauvreté, c'est pas 10 qu'on en France, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est pas même 40 qu'on y a dit, mais c'est plus proche de 60. Comptez le nombre de membres à Martinique qui est en dessous du seuil de pauvreté de 1400 € et à un moment là, dis-moi si nous pas pour prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre la misère et contre la pauvreté, bref, contre la violence sociale qui nous est imposée par le système actuel. Et cette violence sociale du système, elle vient d'une violence des salaires qui sont trop bas, une violence des minima sociaux du RSA qui est trop bas, parce que comment admettre qu'on nous dise qu'il y a 40% de vie chère et qu'on demande à quelqu'un qui a 40% de vie chère de vivre avec 500 € par mois. Comment on peut admettre cette violence sociale-là et dire au peuple, et maman, elle a calmé cause autres. Depuis 2009, nous l'avons cabéché et peut-être en 2135, nous avons trouvé solution. Non, arrêtez, foutez pas mal du peuple là. Ce qu'il y a, c'est que après lutte contre cette vie chère, faut que ça s'arrête. Parce que ni d'autres bagailles, c'est pas seulement que l'alimentation, comme M. Germanique a dit, ni les salaires. À revoir. Et ça, c'est un bail important. En tout cas, là, ça va des gens peut-être qui sont d'accord. Et puis nous, mais Madjoubé, c'est chercher. Chanteur a dit ça. Chercher la méthode, nous allons chercher. Qu'il y ait des gens qui sont d'accord, qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça, normal. L'objectif là, c'est de savoir comment nous avons fait. Salaire, misère, manière aussi consommer. Il faut nous savoir. Ni un mot que les Français commencent à utiliser ou à crier ça, consomme acteur. Est-ce que c'est toute une série de bagailles et nous pas fini battre. Là, nous avons dit nous pas fini battre. Ce n'est pas seulement Madjoubé, c'est à d'un pays pour nous cabicher, pour nous savoir. Qui l'a Vicky, la presse finie. Ah oui. C'est pas vrai. Nous juste manger en d'ailleurs. Moi, quand regarde Emmanuel, Annie la clé, là, quand regarde nous, quand nous, quand ça nous manque, mettez les autres des robes. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait dire beaucoup, énormément. Il y en a énormément à dire sur cette question. Donc, espérer que nous permettent, nous, tout le monde qui a regardé nous, commencer à bêcher à des bagailles. On voit bien que, en toile de fond, sur cette question de consommation, sur la question de la vie chère, il y a aussi en toile de fond le respect de notre humanité, encore une fois, et qu'il y a aussi derrière cette notion de liberté. Alors, à nous, des savent, est-ce que nous avons quitté ou mangé liberté nous, et est-ce que nous avons engagé nous pour aller chercher liberté nous, et ben nous y concernant en plateau. À nous, des savent, ça nous les fait. Avant, juste qu'on faut dire, et c'est là le grand débat aussi, aujourd'hui, nous devons développer, assurer notre sécurité alimentaire. Toutes ces terres existantes en Martinique, qui ça nous a fait pire, t'as qui m'ont nié,
est-ce qu'à un moment donné, il ne faut nous pas faire l'inventaire de chaque ville, chaque quartier? Ben là, c'est un autre débat, monsieur Duré. On va être à la porte. On va être à la porte. Du coup, je vous propose que nous parlions du sujet là, d'ailleurs, en l'autre coup. Et puis aussi des luttes égalitaires. Il y a beaucoup à dire. Et puis nous qu'à quitter nous en les des paroles, monsieur Victor Treff qui a dit nous, mais pays nous, qui côté nous qu'à aller? Qui côté nous qu'à choisi à aller, pays nous? Merci en Chaï. À bientôt. La rivière m'a arrivé, bon la mer. La rivière m'a arrivé, bon la mer.
qu'à dériver.